sans rancune, la rubrique troisième donc du genre dans cette émission de Sony Music à MTV Base, passant par le management de Prince Mo, la personnalité de Magali Wora Palmyra nous intéresse, raison pour laquelle je disais en fait que votre présence est d'une importance capitale donc sur ce plateau. Avant tout, qui est-elle? En bref, je pense que tu es mieux placé pour nous dire qui est Magali Wora Palmyra. Bon, ça m'étonne un peu qu'on mette tout le temps Sony Music. Parce que c'est pas mon activité principale. J'ai ma propre boîte qui s'appelle Royal Black Music. On fait du management d'artistes. On fait de l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire qu'on forme. On fait des ateliers, des formations pour former des managers, pour former des opérateurs culturels à monter des projets culturels. Et je fais du booking, c'est-à-dire que je place des artistes dans des événements. Au Gabon, on a fait quand même beaucoup d'artistes. Au Gabon, on a fait Shindima, Bracket, Tiwa Savage. On a fait Toufan à Brazza, par exemple, à Rafa. Donc, ça fait partie de mon activité principale. Ma seconde activité principale, si je peux dire, c'est MTV Base Africa. C'est-à-dire que je suis représentant régional. Mon boulot, c'est je regarde des vidéos et je dis toi tu passes en diffusion, toi tu passes pas. Toi tu passes en diffusion, toi tu passes pas. C'est tout. Voilà. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Et la dernière, c'est Sony Music, où on essaye de voir comment on aurait des artistes francophones qu'on pourrait signer chez Sony Music Africa. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà. Vous finissez par les signer quand même? On a une super nouvelle bientôt. Alors, voici donc Magali Wora Palmyra, notre personnalité sans rancune du jour. Et la rubrique nous demande, sinon demande de nos confrères, des coups de cœur et des coups de gueule. David, vous connaissez Magali? Non, personnellement non, mais je connais toutes les structures qu'elle a citées tout à l'heure et c'est une réelle fierté assez évidente de savoir qu'une jeune femme se bat pour faire émerger la musique africaine, parce que vous savez, toutes ces maisons, toutes ces structures sont internationalement connues, c'est pas tout le monde qui est accepté là-bas. Du coup, j'estime quand même que, je sais pas si vous êtes à Lomé ou pour un court séjour ou pas, mais je pense quand même qu'il faut regarder au fond de ce qu'il y a en termes de production musicale. Il y a de bons morceaux, il y a de bons artistes que votre maison ou vos structures peuvent promouvoir à tout moment. Vous avez déjà travaillé avec les Toutes Fans, c'est déjà bien. Il y a encore beaucoup. Moi, je suis, en termes de coup de cœur, je suis vraiment content de savoir que vous investissez un peu dans la promotion de la musique africaine. C'est ce qui est plus important. Mais il faut aller au-delà. Vous êtes dans mon pays, je me dois de défendre les intérêts de mes Mais j'ai vécu dans ton pays un an. Ok, d'accord. Faites ce que vous pouvez faire. Donc ça veut dire que je connais assez bien la musique congolaise. Oui, ce qui était agréable, c'est que j'ai vécu un an sans qu'on ne sache réellement qui j'étais. Donc ça veut dire que j'ai pu voir à l'intérieur. Alors maintenant vous avez compris ma question. Alors coup de cœur, si vous avez un coup de gueule, si vous avez eu à travailler avec la personnalité. Non, alors, moi j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Magali. Je sais qu'on s'est rencontrés sur des interviews et qu'on s'est rencontrés à Ouaga il y a 8 ans. 8 ans. Sur le Ouaga Hip Hop. Sur le Ouaga Hip Hop. Et j'avoue que j'étais assez impressionné parce que moi j'y arrive, je vois un de mes potes, il y avait une affaire de formation beatbox, il y avait le champion, je sais pas du monde, le vice-champion qui était là, on était dans un hôtel là. Et je vois le groupe Secteur, on me dit ah ouais voilà, tu vois la dame là, la jeune fille là, ouais, c'est leur manager. Je dis hein, c'est leur manager. Ce bout de femme. Elle était tac 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 tac. En fait, dans des fer. Et c'est vrai que, comment dirais-je, c'était plaisant d'avoir une sœur déjà qui officie dans ce métier. C'était plaisant sans qu'on ne te le dise, de voir un certain sérieux, une certaine rigidité. C'est pas là, on n'est pas là pour s'amuser. Ouais. Grosso modo, quand tu la vois, bon là, je suis étonné, moi j'ai pas l'habitude de la voir sourire. Non, elle est sur un plateau. Et en début d'émission, on aurait pu dire en fait que ce plateau il est relax et qu'il fallait garder le sourire. Voilà. Donc, c'est une rigidité assez. Voilà quoi. Elle a l'air d'assez. Je la connais pas personnellement, elle a l'air d'être quelqu'un d'assez ferme. Maintenant, c'est vrai que, comme dit David, oui. Elle est venue au pays, tout ça, elle a fait 1 an. Je sais pas exactement ce qu'elle a vu de bien, ce qu'elle n'a pas vu de bien. Par contre, peut-être le truc qu'il y a, c'est que la personne que je connais avec laquelle elle a travaillé, c'était Prince Mo. Voilà.
C'est Prismo. Et Prismo, moi, je le découvre il est tout jeune, en 2006. Je dois être un des premiers à jouer son morceau sur la radio, parce que ça venait de sortir de chez Corones. Voilà, à Poids d'Or, tout ça avait tout fraîchement, quoi. Et je le revois encore tout jeune, tu vois, tout calme, tu vois, et avec la dextérité du rap, du rappeur et tout ça. Et peut-être le seul truc qu'il y a, c'est, mettons que quand on l'a pris sous son aile, mettons que beaucoup de gens se sont dit ouais, ça va, tu vois, ça va démarrer au quart de tour. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais mettons que peut-être, comme il a dit, par chauvinisme, ce que je dirais, c'est que c'est une valeur sûre, donc prends-en soin. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors reste à savoir justement si Prismo est encore sous les ailes donc de Magali Wora Palmyra, parce que entre temps, sinon la semaine dernière dans cette émission, on aurait pu présenter, on a présenté une autre structure qui gérait l'artiste. Alors Junior. Oui, moi Magali, j'ai pas grand chose à lui reprocher, parce que moi j'étais au lycée, je suis très ami à Secta, pas mal d'artistes au pays et autres, et c'était la boss. Moi à l'époque, le président Bongo faisait venir des artistes et je la voyais au stade, elle faisait débarquer des gens d'Europe, LS, et je voyais tout le monde voulait être ami avec elle quand j'allais en vacances, que ce soit à Cotonou ou en France. Elle était toujours à l'aéroport avec son téléphone. Je me dis, tiens, mais cette go là c'est qui? Oui, j'ai toujours été amoureuse de mon téléphone. Ce qui fait que moi je l'ai suivi, et Dieu faisant, on s'est rencontrés, on a tissé des liens, on a évolué. Le seul, elle forme, et en plus ce qui est bien avec elle, moi je lui dis tous les jours, c'est la dame qui partage sa formation, qui partage sa connaissance, qui n'en fait pas une chasse gardée. Je se dis, ah mais s'il connaît ça, il pourra venir moi me niquer ou me dépasser. Elle te donne, elle te guide, elle te permet même des fois de franchir un palier où elle n'est pas encore. Ça c'est super bien. Mais maintenant donc tout ça, la seule chose qui me dérange, il y avait une conférence de presse sur elle, d'accord, où l'artiste Morona, ou Kevin, ou plein de gens sont venus, ont dit des choses. Je dis, tiens, c'est nouveau. Parce que je sais ce qu'elle avait fait pour l'artiste au début, et je me demande, est-ce que c'est un échec dû à elle, à sa personne, ou alors c'est véritablement un échec professionnel? Qu'elle nous explique, quoi. Moi j'ai vraiment envie d'entendre ça, les gens, parce qu'on a tout entendu. Aujourd'hui, quand je tourne juste mon regard comme ça, je me rends compte qu'on n'a pas assez de temps. Mais est-ce qu'on pourra faire un face-à-face Prismo? Je ne pourrais pas faire de... Non, je pourrais pas faire de face-à-face Prismo. Non, mais c'est juste une question. Non, je le dis, je ne le ferai pas en face-à-face Prismo, parce que je n'ai pas de problème avec Prismo Morona. Je considère que je crois énormément au talent de Prismo Morona. Et il faut que, comme il l'a si bien dit, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui a décrit une de mes traits de... Je suis rigoureuse. Et dans le travail, je suis rigoureuse avec les artistes mais je suis rigoureuse encore plus avec les miens. Et je pense que le souci de Prismo, ce n'est pas artistique. C'est un artiste extrêmement pétri de talent, mais qui a connu des problèmes médicaux très importants. Et c'est des crises de maladies mentales. Et moi, je ne peux pas me permettre comment dire, de penser d'abord business. Je pense d'abord humain. Pour moi, concernant Prismo Morona, je le dis, je le répète, je veux d'abord construire l'être humain, reconstruire émotionnellement, travailler à ce que je pense qu'il ait une stabilité qui serait intéressante pour sa créativité. Voilà. Un artiste stable est un artiste qui produit bien. Ok, mais pour moi, un artiste qui n'est pas stable, c'est un artiste qui... c'est un risque d'investir sur lui. Et c'est pour ça que j'ai entendu beaucoup de choses que je n'ai pas voulu signer de contrat. C'est volontaire. C'est volontaire parce que pour moi, quelqu'un qui est malade, je ne vais pas aller faire signer un contrat à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital. Pour moi, le plus important, c'est d'abord construire la personne et après, on parle business. Et le staff est important dans ce moment, parce que pour moi c'est si tu n'es pas stable, je dois te retirer du système, parce que je dois te retirer. Pourquoi? Parce que je dois te travailler, investir, reconstruire et après te remettre dans le système. Beaucoup de personnes ne se sont jamais demandé réellement pourquoi Diams est sortie tout d'un coup du système, mais c'est parce qu'elle était malade mentale, elle était dépressive, elle a fait plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Mais vous savez, lorsque nous staff ou manager, on décide d'enlever un artiste du système, c'est d'abord nous qui avons mal en premier. Voilà. Les artistes ont mal, mais nous,
on a déjà mal parce qu'on se dit, on croit en quelqu'un et là on est obligé de le laisser. Enfin, pas le laisser, on est obligé de le faire sortir du système pour le retravailler et revenir. Le retravailler, ça peut prendre 6 mois. Le retravailler, ça peut prendre 1 an. Le retravailler, ça peut prendre 2 ans. Et après, c'est une réinsertion. Mais encore plus intéressante. Donc à ce moment-là, c'est un sacrifice. Et comme il disait, lorsqu'on veut aller à une dimension encore plus grande, on fait le sacrifice. Pour ma part, je considère que Amel Production est un mécène. Ce n'est pas un producteur, d'accord? Je considère que je suis manager de Prince Momorona, mais je considère aussi que il y a des choses que l'artiste lui-même doit apprendre, appréhender. Pour moi, le plus important, ce n'est pas que il fasse des dates, non. Parce que vous savez, les gens qui entourent parfois l'artiste, ils sont là parce qu'ils gagnent quelque chose, parce que ça fait du buzz, parce que c'est intéressant. Mais lorsque 1 mois ou 2 ans plus tard, l'artiste n'arrive plus à faire de dates, non seulement il va être lâché, mais la difficulté d'un artiste, c'est que c'est l'artiste lui-même qui crée son épargne, qui crée sa retraite, qui crée son investissement. Donc s'il n'a pas pu se construire hors de la musique, lorsque la musique ne fonctionne pas, l'artiste va mourir. Et moi, je ne veux pas de ça pour Prince Momorona. On ne peut pas me reprocher à moi de vouloir le meilleur pour mon artiste. Le meilleur pour mon artiste, ce n'est pas forcément qu'il fasse des dates. Je sais qu'il a du talent. Le meilleur pour mon artiste, pour moi, c'est de le faire reculer. Il retravaille à lui-même. Il travaille à développer, pas seulement la musique. Il travaille à développer un investissement. Il travaille à développer un métier en annexe à la musique. Je pense que qui est clair. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc je considère que, je conclus en disant que je considère que voilà, il fait une expérience avec Amel Production. Je le laisse faire, mais je considère que ça reste mon artiste. C'est ça. Alors merci à toi pour ces explications. Junior, tu es satisfait, je crois. Oui. Satisfait. Alors merci à toi, David Diarbavi, d'être passé dans cette émission. Non, merci à toi. On n'a plus assez de temps, sinon on aurait bien pu faire le périscope comme d'habitude. Magali, le périscope, ça dérange un peu, mais bon, voilà, vous êtes épargné parce qu'on a plus assez de temps. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Junior va vous expliquer peut-être hors antenne, puisque c'est le consultant de cette émission. Junior, merci à toi. Merci également, Auguste. Merci à vous. Et merci à voilà, cette émission est la vôtre. Oui, en tout cas, revenez quand vous voudrez et nous serons donc prêts à vous recevoir dans cette même ambiance. Merci donc à nos chers téléspectateurs qui auraient bien pu accorder cette partie de leur soirée à la télévision deuxième. Rappelez-vous en tout cas que l'émission est rediffusée ce mercredi à partir donc de 13h30. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain.